Bonjour Ibrahim Benjamin Diagne. Bonjour Ayaratou Binte. Encore les échos de Paris à la une des quotidiens dakarois. Après les milliards, Macky ne veut plus de nullard pour investir Dakar. C'est ce que semble dire l'observateur en titrant Macky sale temps la carotte et brandit le bâton aux investisseurs étrangers. Selon le quotidien de l'immobilier et les Mandour, le président, avant de quitter Paris, a signifié aux privés qu'ils peuvent s'implanter chez nous, mais rappelle qu'il leur faudra au préalable donner des gages de compétitivité pour bénéficier des facilités réservées aux entreprises. Et le chef de l'État d'engager un combat contre la corruption dans nos services. Il fait savoir qu'il va travailler pour que les secteurs privés ne soient plus bloqués. La même mise en demeure est contenue dans le populaire qui note que les investisseurs sont invités à refuser la corruption. Refuser de payer de l'argent pour obtenir la signature d'un tel ou tel contrat, déclare Macky Sall. Même phrase dans l'AS qui estime que Macky séduit le secteur privé international avec 1426 investisseurs réunis à la Chambre de commerce de Paris. Un soleil radieux pointe à l'horizon avec un titre aussi optimiste. Le président Sall, dans les colonnes du quotidien national, déclare « Nous voulons être la première destination africaine de l'investissement privé ». Les patrons se bousculent au portillon, annonce déjà Sud Quotidien. Notre confrère note « Après les bailleurs institutionnels, les investisseurs privés entendent mettre leurs billes dans les projets PPP, partenariat public-privé ». Mais va de manœuvre pour faire justement échouer ces projets, écrit Libération avant d'ajouter Macky rassure. Face à ces manœuvres, comme l'écrit Direct Info, Sall déclare à propos justement du dossier Karim Meïssa Wade, aucun chef d'État ne m'a demandé un geste de clémence. Le chef de l'État n'est pas aussi clément avec les opérateurs de téléphonie. Après les retombées financières de l'introduction de la 4G, Macky réclame la part de l'État, révèle l'enquête. Le journal de Point.E souligne que le président de la République a déploré hier l'attitude de la Sonatel et d'Expresso à propos de la licence de téléphonie mobile appelée 4G. Après, d'après notre confrère, il s'est attaqué à l'égoïsme des opérateurs en termes très explicites. L'État n'a pas vocation lui-même à gérer une 4G, mais il faut quand même qu'il gagne un peu d'argent et que le privé accepte parfois que l'État gagne un peu plus. Ça, je le dis à nos partenaires d'Orange et d'Expresso. Et puis les autres, fin de citation. La réponse express de la Sonatel est contenue dans le même article. Aliou Ndiaye a exhibé, selon nos confrères, les chiffres qui témoignent de l'arrimage positive des activités de la Sonatel dans l'économie nationale, soit 2000 emplois directs, 100 000 emplois indirects, 10% du PIB national et une place de 9e mondial en termes de contribution de l'Internet au PIB. Tout est net entre le Sénégal et le Mali, rapporte Direct Info, pour qui le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, désamorce la bombe. Le journal de Yoff indique que le ministre de l'Intérieur a convaincu son homologue malien, le général Sada Samaki, par rapport aux mesures de sécurité prises par les autorités sénégalaises, consistant d'abord à arrêter tout camion ayant transporté un surplus et aussi la vente de carburant sur le corridor Dakar-Bamako. La paix se négocie aussi, c'est ce qu'a compris l'État du Sénégal, selon Sud Quotidien, qui annonce qu'on pas vers la paix en Casamance en titrant Macky et Salif négocient. Ce fils ne négocie pas, malheureusement, Binta. Il ne négocie pas, en tout cas, avec sa maman. Mam Baré Gueye, accusé par sa mère d'avoir envoyé ses enfants en Syrie, raconte sa vie à l'Observateur. Il rappelle les vraies raisons de leur voyage en Turquie avant de dire, dans un amour très agressif, « J'aime bien ma mère, mais elle raconte des histoires. »